Eh bien, si ça vous fait plaisir, ça coûte pas cher, on va abroger la loi Taubira sur le mariage homosexuel. Cette phrase de Nicolas Sarkozy, eh bien, elle fait couler beaucoup d'encre depuis hier soir. On va en parler avec Guillaume Pelletier, qui est élu de l'Eure-et-Loire, de Loire-et-Cher, pardon, oh là là, c'est pas du tout la même région, de Nain-sur-Beuvron, et il est même président de l'agglomération de cette localité. Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour. Pardon, j'avais confondu. Pas très grave, c'est pas très loin non plus. Ouais, enfin quand même. Mais le Loir-et-Cher, c'est le Loir-et-Cher. Voilà, exactement. Et Michel Delpech l'a dit. Oui, exactement. Nicolas Sarkozy a-t-il raté son audition alors devant les militants de Sens commun à propos du mariage homosexuel? C'est ce qu'on entend aujourd'hui. C'est votre avis? C'est ce qu'on entend de la part du microcosme politique et médiatique qui considère qu'en France, de manière assez incroyable, et dans une démocratie moderne comme la nôtre, on n'aurait pas le droit de défaire un jour ce que la gauche a fait à tort. La position de Nicolas Sarkozy, c'est la mienne d'ailleurs, c'est de dire très simplement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2017, si nous revenons au pouvoir, nous proposerons une nouvelle loi sur la question. Donc vous êtes obligé d'abroger dans un premier temps et réécrire une Exactement. C'est pour ça que je veux bien qu'on joue sur les mots. Abrogation, réécriture. Le régime des homosexuels du régime des hétéros. Pour moi, c'est trois choses, cette nouvelle loi, qui devrait être réécrite. Alors, allons-y. 1. Interdiction de la PMA-GPA. Ça, c'est acquis. Deuxièmement, pour les homosexuels. Oui, voilà. Enfin, la GPA est interdite pour tout le monde. D'accord. 2. Mais enfin, la PMA, il faut être précis. Voilà. 2. Sur la question de l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, interdiction à partir de 2017, sans rétroactivité bien entendu. Il n'est pas question de désadopter. De l'adoption. Voilà. Même si on va adopter à l'étranger. Oui, ça après, il y aura d'autres problématiques à gérer au niveau européen et mondial, on le sait. Mais occupons-nous déjà de rappeler les règles et les principes en France. Et puis troisièmement, ça c'est ma conviction très forte, c'est de réserver le mot mariage, Ségolène Royal d'ailleurs l'avait dit en son temps, le mot mariage à l'union d'un homme et d'une femme. Et par contre, et de proposer une union civile améliorée pour permettre, en reconnaissant évidemment les unions homosexuelles et en leur garantissant une protection successorale et patrimoniale complète. Si ça vous fait plaisir, ça ne coûte pas cher, il fallait qu'il le dise, ça. Il a fait l'erreur, là, non? C'est la force de Nicolas Sarkozy aussi d'échanger avec la salle, de vouloir... Enfin, la salle l'a sifflé. Oui, qu'est-ce qu'il a voulu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens se sont dit, mais il n'a pas de conviction, c'est la salle qui l'influence. Ça, c'est l'analyse qu'on en a faite avant. Non, Nicolas Sarkozy, je trouve, a tenu le cap en disant, vous vous attachez, c'est ce que vous pensez, à une problématique sémantique, à un mot, abrogation, réécriture. Moi, je vous dis, en tant qu'homme d'État, que derrière les mots, il y a les principes et que sur les principes, je ne transigerai pas. Vous êtes vraiment toujours sarkozyste. Non, mais pas sarcolâtre, parce que je considère qu'il y a parfois des erreurs. Moi, je suis par exemple content qu'il ait précisé sa pensée sur le sujet. Je considère, pour être très franc avec vous, que ça manque parfois encore de courage. Il faudra aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus fort sur un grand nombre de sujets. Et je vous dis même, Yves Tréhard, que j'aimerais qu'on cesse de faire de cette question du mariage pour tous, même si elle est importante, l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Et j'ajoute, j'aimerais aussi qu'on respecte... Oui, mais qu'est-ce qui en a fait l'alpha et l'oméga? C'est pas uniquement le gouvernement et les pro-mariage, il y a aussi les anti-mariages qui ont occupé le pavé. Tout le monde, vous voyez, tout le monde. Et je dis, vous voyez, pour appuyer mon propos, je souhaite aussi qu'on respecte ceux qui, dans ma famille politique, ne pensent pas pareil. Par exemple, le débat a toujours raison, les sifflets ont toujours tort. Quand Bruno Le Maire est sifflé, c'est une faute de la part des militants. Alors, moi, j'avais entendu Nicolas Sarkozy au tournant des années 2000 qui avait dit à propos du Pacs, contre lequel la droite s'était élevée à l'époque quand le Pacs a été à l'ordre du jour. Il avait dit « On a été ringard dans cet épisode-là, il ne faudra plus que ça se reproduise sur les questions de société. » Qu'est-ce qui se reproduit là? La même chose. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Ah bon? Ce qui est ringard aujourd'hui, Yves Tréhard, c'est de considérer que chaque enfant n'a pas ce droit fondamental et supérieur à disposer d'un père et d'une mère. Moi, je crois que la modernité, c'est l'enracinement, c'est le principe de réalité, et que chaque enfant a droit à un père et une mère, ou au moins à l'idée d'un père et l'idée d'une mère. C'est ça qui est central. Est-ce que l'entourage de Nicolas Sarkozy lui facilite la tâche? On entend Mme Nathalie Kosciusko-Morizet qui est contre l'abrogation de cette loi, qui dit cette loi il faut la garder, et puis vous avez Laurent Wauquiez qui dit tout le contraire, lui, qui dit qu'il faut abroger. Comment? C'est illisible tout ça. Mais ce qui compte, c'est le cap. Qu'il y ait dans une grande famille politique, l'UMP, le plus grand parti de France, des gens qui pensent différemment, c'est heureux. Imaginez une seule seconde qu'on pense tous pareil sur tous les sujets, les caricatures dont nous serions victimes de la part du microcosme médiatique. Moi je souhaite juste... Quand il faudra trancher, puisqu'il faudra trancher entre les positions, les miennes,
et celle, par exemple, de Nathalie, dont je respecte, et je le répète, les positions. C'est tranché, ça y est, Sarkozy a dit. Et il faudra peut-être, sur ce sujet comme sur tant d'autres, qu'on donne la parole aux militants à travers un référendum militant. Mais j'ajoute, j'y tiens. Attention à ne pas faire de ce sujet le sujet absolu. Central. Alors, le redressement économique, le redressement social, les questions d'immigration, l'Europe, c'est important. On entend ici ou là vous allez me dire c'est le microcosme, que Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment réussi son retour sur la scène politique. C'est vrai ou pas? Ce qui est certain, c'est que là encore, je redis toujours la même chose, il y a une partie de la classe médiatique et politique qui ne voulait pas qu'il réussisse. Ouais. Mais quand vous êtes, quand vous revenez, quand vous rassemblez des dizaines de milliers de personnes dans chacune des salles, et qu'on refuse même du monde pour y rentrer. Quand vous êtes annoncé, puisque vous citez sans doute les sondages, à 60 ou 70% au premier tour d'une élection, demandez à n'importe quel homme politique de droite ou de gauche, pour n'importe quel scrutin, si il est donné gagnant au premier tour, avec 60 ou 70%, si c'est un raté. Il va faire combien là c'est pas le sujet. En deçà de quel pourcentage, ça ne sera pas vraiment un succès. Ce qui compte, c'est de gagner. Ce qui compte, c'est de refonder. Ouais. Et ce qui compte, Yves Tréhard. Là, vous ajustez votre discours, parce que vous savez que ça ne va peut-être pas être aussi facile. Mais peu importe le score. Ce qui compte, c'est de gagner, de refonder, et enfin d'offrir une alternative aux Français. Et de briser tous les tabous, tous les totems de ce vieux monde qui est en train de mourir, et d'en construire un nouveau. Ce qui compte, c'est le nouveau monde. Qu'on ait le courage, qu'on ait le courage sur les PME de supprimer les 35 heures, de supprimer l'ISF, de réécrire un code du travail d'une centaine de pages, de refonder totalement l'école, de repenser l'Europe, de lutter contre l'immigration. C'est ça les sujets qui passionnent nos compatriotes. Si on vous dit droitisation, est-ce que, alors on va tourner la chose autrement, est-ce que le prochain candidat de la droite doit avoir des idées affirmées de droite, très clair. Il y a deux conditions pour être le prochain candidat de droite à l'élection présidentielle et l'emporter. Un, assumer la fierté de nos valeurs et la fierté d'être de droite. D'accord. Ça ne sera pas suffisant. Il faut deuxièmement une capacité par-delà la droite et la gauche contre les élites françaises qui ont fait tant de mal à notre pays depuis 30 ou 40 ans, d'être le porte-parole et de rassembler le peuple français. Je prends un exemple sur la question de l'immigration. Quand Nicolas Sarkozy proposait de diviser par deux l'immigration légale, tout le monde disait c'est la droitisation. Non. La droite et la gauche, je parle du peuple, étaient favorables. Il nous faut du courage. Il nous faudra donc la droite plus le courage. Nicolas Sarkozy et cet homme-là, il peut faire ça? Ah, il peut faire ça, c'est un enjeu, c'est pas encore certain. Il y a encore beaucoup de travail, ça dépendra de la primaire. Parce que François Fillon est plus loin que lui dans ce domaine. Hein. Ce que vous dites là, c'est François Fillon. Vous savez, on a des talents. Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, dont j'estime aussi la capacité à renouveler aussi le discours politique dans cette campagne. Ouais. Tout cela sont en capacité en 2016, ce sera au peuple de droite de trancher. Mais moi, au nom de cette génération, je veux la fierté d'être de droite et la capacité à proposer un programme courageux. Si dans 15 jours, Nicolas Sarkozy est président de l'UMP, la droite forte disparaît. La droite forte, c'est le courant que vous avez créé avec Geoffroy Didier. La droite forte ne disparaîtra pas. Ah, alors vous êtes contre Nicolas Sarkozy, alors là? Sur ce sujet, qu'on mette fin à la bataille des courants, c'est nécessaire, et j'y suis favorable, mais les 85 000 sympathisants de la droite forte, la fête de la Violette, 84 000 pour être précis. Ils sont cotisants. Ils sont ou donateurs, ou sympathisants, ou abonnés à notre newsletter. Donc, même si Sarkozy vous dit vous fermez la boutique, vous fermerez la boutique. Nous garderons cette entité militante qui permet de faire vivre le débat d'idées, de faire vivre la future UMP, d'organiser des événements aussi populaires que la fête de la Violette chaque été chez moi en Sologne. Oui, la droite de demain a besoin d'un débat d'idées apaisé mais courageux. Il n'y aura pas d'avenir pour la droite sans courage. Comment ? Vous êtes prêt au combat contre Sarkozy là-dessus ? Ah, je lui dirais, je sais qu'il y en a d'autres, Thierry Mariani, Laurent Wauquiez, qui lui rediront la nécessité au sein de notre famille politique de permettre aux militants d'exprimer leurs convictions. C'était le Talk Orange Le Figaro de Guillaume Pelletier qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord, la droite forte, le mouvement, le courant qu'il conduit, eh bien, il entend bien le préserver, même si Nicolas Sarkozy demande sa dissolution quand il sera élu, s'il est élu président de l'UMP. Et deuxièmement, il faut que la droite soit ferme, lève tous les tabous et affirme son identité aux prochaines échéances électorales si elle veut avoir un avenir. Merci Guillaume Pelletier. Merci beaucoup.